Hello, c'est Anna et le Soie, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 29 juillet au 4 août? On a apprendre. Apprendre, c'est aussi est-ce que vous allez apprendre? Est-ce que vous allez apprendre ou rejeter les nouveautés? Donc ici, on vous conseille plutôt d'aller vers apprendre ce que vous ne connaissez pas, reconnaître que vous ne connaissez pas et accepter pour apprendre et avancer. Donc ici, on nous parle d'apprendre. Qu'est-ce qui vient alors au niveau général, du point de vue général pour cette semaine du 29 juillet au 4 août 2024? Qu'est-ce qui vient à nous au point de vue général pour cette semaine du 29 juillet au 4 août? Ça va bien avec Learning ici. On a le 5 de bâton en dos de deck, donc on est un petit peu maladroit. On a un petit peu du mal à construire. Peut-être qu'il y a aussi l'apprentissage d'être avec les autres, de travailler avec les autres, de construire à plusieurs, mais ça peut être aussi de construire seul, de s'organiser mieux, de savoir où on va, de planifier. Ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, oui, on va apprendre parce qu'on va être obligé d'apprendre. Il se passe quelque chose d'inattendu et là-dessus, il va falloir rebondir avec la tour. Deux arcades majeures. Quelque chose de très surprenant et c'est un choix. Est-ce que c'est un choix en amour? Bon, ici, on est dans le général, donc peut-être pas. En tout cas, c'est un vrai choix qui nous surprend, qu'on n'attendait pas. Ok, et on a le roi de coupe. Donc, ça va, c'est peut-être général et amour. Peut-être que la semaine prochaine, l'amour sera tellement important que c'est venu dans le général. Il y a un vrai choix d'une personne qui sait, qui finit par savoir ce qu'elle veut et qui fait son choix. Et c'est un choix qui peut être vraiment très inattendu. Ou alors il y a un vrai coup de foudre. Hein. Ou alors ça peut être aussi un coup de foudre et on se choisit. Mais du coup, il y a quelque chose à apprendre parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'attendait pas. Donc il faut prendre cette chose, ne pas la rejeter et accepter pour comprendre. Donc, faites-moi des retours hein, la semaine prochaine si ça vous parle. Je vais prendre un conseil avec la lunologie. Un conseil pour cette semaine du point de vue général. Un conseil. Alors, on a la pleine lune et, c'est croire au divin. C'est ça nous fait croire au divin. Donc, il y a quelque chose d'assez assez magique, peut-être romantique. Euh, pour certains, peut-être que c'est quelque chose de négatif. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose d'important et qui nous fait avancer puisque ça nous fait apprendre. Donc,
On passe au tirage sentimental. Je ne vois pas comment il pourrait être plus sentimental que celui-ci. Donc, c'est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qui vient à nous? Ok, cette de coupe. Cette de coupe, ça nous parle de fantasmes, d'idéaux, d'avoir plusieurs propositions et donc un choix forcément à faire aussi. Qu'est-ce qui vient à nous en amour du 29 juillet au 4 août? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 29 juillet au 4 août en amour? Qu'est-ce qui vient à nous en amour pour cette semaine du 29 juillet? Bon, j'en prends une quatrième parce que elle voulait. Donc, on a la reine d'épée. Donc là, c'est nous, hein, c'est plus notre côté. On est quand même quelque chose... Il y a quelque chose qui nous intéresse, mais on est quand même méfiante ou méfiant. Et on observe, on attend de voir si on peut avoir confiance. Et on a le roi d'épée en face, donc on a un couple ici qui se regarde, qui se jauge, qui essaye de voir les choses clairement avec l'esprit et pas trop avec le cœur. Et d'ailleurs, on a le pendu, le 5 de denier, donc on est peut-être bloqué à cause d'un manque de confiance et peut-être lié à un manque matériel aussi. Et on a l'as d'épée, donc on peut avoir quand même une idée de comment ça pourrait fonctionner dans ce couple. Une nouvelle manière de voir les choses pour que la situation se débloque. En tout cas, ces deux-là, je pense qu'ils vont se parler, chercher des idées, peut-être proposer des nouvelles idées. Même si ici on est bloqué, on essaye d'avancer et d'apprendre. L'as d'épée, c'est vraiment, on a appris et on innove. On essaie d'innover, on essaie de trouver une nouvelle solution, une nouvelle idée pour avancer. Une carte du chakra du cœur pour cette semaine en amour du 29 juillet au 4 août. Une carte du chakra du cœur pour cette semaine. Et on a changement positif dans une relation existante avec en dessous août. Donc ça se passera plutôt en août et il y a des changements positifs. Donc ça risque de se débloquer à cause de cet as d'épée. Là ici, on était bloqué, on finit avec un as d'épée. Donc on peut arriver à trouver une idée qui nous mette d'accord. En tout cas, ici, on a deux énergies plutôt intellectuelles, hein, qui se prennent la tête, qui réfléchissent. On va tirer une lune, un conseil pour les énergies sentimentales ici pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Un conseil. Un éclaircissement avec la vénologie pour cette semaine. Point de vue sentimental, non pas deux. Et on a communication et sky. La communication est la clé. Avec la nouvelle lune en Gémeaux.
Ici, on va avoir une nouvelle lune. Je crois d'ailleurs que ce sera le 4 août. Mais elle est en Lion. En tout cas, ici, la communication est la clé. Et ici, je pense que c'est exactement ça. La clé, elle doit être dans la communication. Et on communique bien. On fait attention, on pèse ses mots, on réfléchit bien. Ok. Très intéressant. Maintenant, je vais faire les choix des messages de votre autre. Je fais 3 choix. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Oh là là, il aimerait vous dire tellement de choses. Je sais qu'on repassera de bons moments. Alors, message de votre autre. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Pour le choix numéro 2, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Décidément, ils ont décidé de parler avant. Pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, choix numéro 1, je te cache des choses. Et ça nous... Le roi d'épée peut cacher des choses. Hein. Il peut cacher son amour aussi. Il peut cacher des choses plus désagréables, bien sûr. Choix numéro 2, je fais de ma carrière ma priorité. Ça correspond bien au roi d'épée. Il est un peu embêtant. Et le choix numéro 3, eh ben dis donc, c'est noir aussi. Ton passé est gênant pour moi. Peut-être que c'est votre passé à tous les deux qui est gênant, peut-être. Peut-être aussi ton activité peut être gênante. Bref. Bon, les messages sont pas très sympas, en tout cas. Il y a quelque chose qui bloque et il y a une nouvelle idée. Parce que on a quand même des sentiments, même si on ne veut pas penser avec son cœur, mais vraiment plus avec son esprit ici. On veut penser clairement. Il va falloir communiquer et trouver une solution, un terrain d'entente. Voilà, bonne semaine à tous et puis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.